il n'y avait pas de route. Partir de Panda vers la ville ou vice-versa, ça vous prenait 45 voire même 50 minutes. De jour et de nuit pour évacuer les malades, c'était un calvaire. Donc les routes ont été réhabilitées à la grande satisfaction de tout le monde. Et ce qui nous a aussi reconforté. Là où passe cet homme, il reste toujours des traces indélébiles. Lui, c'est Pamphile Kibeka Mofia, bourgmestre de la commune d'Mpanda. Nous sommes dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Arrivé à la tête de cette commune en 2008, Panda était totalement enclavé. Pas de route, pas d'eau potable, pas de centre médical viable. Bref, cette partie de Likasi ne représentait aucun signe d'espoir du développement. Mais grâce au génie et au savoir-faire de cet homme, la commune de Mpanda rayonne et il fait beau vivre à ses jours. Pour commencer, Pamphile Kibeka, surnommé génie de la bonne gestion de la redevance, lance silencieusement les travaux de réhabilitation des routes qui ont été couvertes de gravier apparentant au goudron. Celles-ci ont permis à désenclaver la commune de Mpanda. Après, c'est les travaux de l'éclairage public pour lutter contre l'insécurité aux heures tardives. Comme dit-on, à chaque problème correspond une solution. Pamphile Kibeka offre ensuite à ses administrés des bornes fontaines où jaillit de l'eau propre, pure, inodore et incolore, de l'eau potable. Tout comme Mpanda précisément, mon commune à Mpanda, mon quartier Kavicha, Nazinya. Mateso ilipita kusana, mais hapa mimi nose kunakuwa changement moto unakuwa kuna mai ya karibu, ya propre. Ya bourgmestre Pamphile Kibeka. Son intelligence et son amour pour la communauté font de Pamphile l'incontournable du coin. Dans l'objectif de viabiliser les conditions du travail de service étatique de sa commune, un bâtiment géant sort de terre. Ce dernier va se joindre au premier qui n'a pas pu contenir tous les services. Ce complexe communal sera complet d'ici peu. Et ici seront construits les bureaux des conseillers communaux. Il sera construit les bureaux des conseillers communaux. Nous prévoyons déjà ça. Au cas où il y a vote, donc élection locale, déjà nous prévoyons les bureaux pour les conseillers communaux. Alors ils seront construits ici. Les habitants de la commune de Mpanda, qui autrefois étaient dépourvus des salles de fête viables, n'ont qu'à remercier Pamphile, qui a résolu le problème en construisant une salle polyvalente d'au moins 500 places assises pour des manifestations officielles et des célébrations de fêtes de mariage. À Panda, nous n'avons pas de salle. Presque pour toutes les manifestations, nous sommes obligés d'aller dans la commune de Likasi. La seule salle que nous avons ici, c'est la salle Gécamine. Et vous voyez, s'il y a les manifestations purement Gécamine, on ne peut pas vous la céder. Pour vous la céder, il faut qu'il n'y ait pas de manifestation. Ça peut arriver qu'il y a un besoin permanent, mais par manque de salle, nous sommes obligés d'aller louer ailleurs. C'est pourquoi l'autorité numéro 1 de la commune de Panda, le bourgmestre Pamphile Kibeka, a jugé bon de construire une salle. C'est là, je peux dire que c'est la seule salle, la première salle que nous avons dans cette commune. Là, derrière, on va y construire le restaurant. En plus, on verra s'il y a de la place, on peut y construire encore soit un système de guest house, où il y aura peut-être 4 chambres à coucher. Les visiteurs, comme vous venez, au lieu d'aller ailleurs, vous pouvez toutefois être logés ici. À Mpanda, les chantiers sont partout. Ici, nous sommes sur les chantiers d'un hôpital moderne qui sera inauguré incessamment. Ce chantier est financé par la dite commune. Panda,
Il y a quelque temps, c'était ces cris d'alarme de la population. Hii maoo hii unapeze 50 ton na 60 bo, hii kilalo kama kinaanguka shetu tutafanya je? Bantu watasufrir maminji hivi unatokea ni huku mbo. Sasa hii maoo kama hii unaangusha kilalo, en tout cas population itafanya nini? Et tout est parti de là. Puis est venue l'idée, c'est de répondre à ce besoin impératif de cette population. La vision se dessine, l'équipe du bourgmestre Pamphile Kibeka va entreprendre un projet très ambitieux et très vaste, celui de la construction d'un pont sur la rivière Mpanda, baptisé Fachi Béton. Ce colossal d'acier et de béton est construit par l'entreprise congolaise Vaste Réseau des Services du Congo, VRSC, sous la surveillance bien sûr et contrôle de l'office de route DP 610. Voici le pont Fachi Béton dans toute sa splendeur. Cette merveille architecturale s'étale sur 65 mètres de long, 9 mètres et demi de large, avec une capacité de charge de 120 tonnes. Sa particularité, il va devoir relier la RDC au reste de l'Afrique australe en passant par la Zambie, plus précisément dans la ville de Solwezi. Un GA est un mastodonte technologique possédant une capacité de support d'une charge de 120 tonnes maxi sur 2 bandes avec une portée de 65 mètres et 9,5 mètres de largeur, une admiration incroyable. Selon Hassan Gandou, ingénieur d'ouvrage, les travaux du pont sont à plus ou moins 95%. Derrière vous, vous avez un pont pratiquement de 65 mètres de longueur et de 9,50 de largeur. Ce pont ici que vous voyez derrière vous a une capacité de 120 tonnes qui relie pratiquement Panda et Ditengwa. Mais c'est pas seulement Ditengwa, il y a aussi, ça va passer aussi par Solwezi. Ça c'est du béton armé, c'est un pont en béton, c'est pas un pont mixte. Nous avons utilisé le ciment, gravier, sable et fer à béton. Ce qui reste sur le pont, c'est pratiquement 95%, nous sommes à 95%. Maintenant, pour la route, là, nous sommes à 50%. Avant, c'est sur ces petits ponts à faible capacité que le trafic se passait. Suite à son étroitesse et sa grandeur moyenne avec une capacité de petits véhicules, les dangers est permanent avec les engins lourds qui y passent. Non seulement la faiblesse du pont, mais aussi le nombre de virages qu'a cette route à quelques mètres du pont, exposant ainsi les usagers aux accidents routiers. Pour éviter ce virage, une route est construite sur ces collines. Là, nous sommes en train de faire le tracé de la route. Jusque-là, nous appelons ça le terrassement. Nous faisons d'abord le tracé jusqu'à ce que nous allons atteindre les niveaux. Dès que nous avons les niveaux de notre route pour éviter beaucoup de pentes, parce qu'il y aura d'autres véhicules qui ne sauront plus passer lorsque la pente sera un peu forte. Alors, dès que nous avons notre niveau, c'est en ce moment que nous allons faire maintenant une route en terre battue. Et puis il y aura d'autres personnes qui passeront avec l'asphaltage pour relier maintenant, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de venir du côté Solwezi pour maintenant raccorder avec notre pont ici pour asphalter maintenant la route. Une œuvre qui met tout le monde d'accord sur tous les points et l'administration de chacun et de tous. Le cas du député national Charles Kiwela. Voici aujourd'hui devant ces ponts, soit sur ce pont, en train de féliciter l'autorité communale qui avait conçu cette idée. Les bâtisseurs, l'homme à l'intelligence modèle, le bourgmestre Pamphile Kibeka Mofia remercie pour sa part le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula pour l'accompagnement à la réalisation de cette œuvre. Les miniers, les pétroliers,
les agriculteurs, tous ceux qui évoluent non seulement dans le Haut-Katanga, mais dans toute la République, auront à bénéficier des bienfaits de cet ouvrage. De ce fait, je remercie très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement. Les gens ont vu combien des missions du gouvernement central qui sont passées par ici, et même des gens de la présidence. Donc c'est un réel accompagnement. Mes remerciements vont aussi à leur juste valeur à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Vous l'avez vu à plusieurs reprises venir sur ce pont pour palper du doigt l'évolution des travaux. Vous voyez derrière vous, il y a la route d'accessibilité taillée sur 1100 mètres dans une colline. C'est un projet que j'ai conçu, que j'ai défendu auprès de ma hiérarchie. Un projet adopté et confié à l'entreprise Vaste Réseau des Services au Congo. Notre entreprise s'appelle VRC, Vaste Réseau des Services au Congo. C'est une entreprise congolaise. Ce qui veut dire que chez nous, c'est pas dire que dans ce pont ici, il y a eu des Chinois, il y a eu, c'est pas qui. C'est un pont qui a été construit et fini par une main-d'œuvre congolaise. Ce qui veut dire que quelque part, le gouvernement doit commencer maintenant à nous faire confiance pour ne pas qu'il y ait toujours quelqu'un venant d'ailleurs pour faire un travail qu'un Congolais aussi peut faire. C'est pour la bonne circulation des engins, poids lourds surtout, qu'une route est en pleine construction. Si vous avez vu très bien, il y a l'ancien pont qui va presque céder, juste à côté. Maintenant, ce pont a sa route, la route qu'on a reliée avec l'ancien pont. Maintenant, vu notre implantation du nouveau pont, il n'y avait pas moyen de raccorder directement l'ancienne route. Vous voyez, il y avait beaucoup d'acrobaties et puis pour éviter qu'il y ait beaucoup de virages, il fallait bien tracer la route. C'est pour cela qu'on a étudié, c'est mieux qu'on trace une nouvelle route qui va directement relier notre pont. Et puis nous allons rejoindre l'ancienne route tout en haut là-bas. Comme ça, ce sera un peu passable. Le bourgmestre Pamphile a cru à la main-d'œuvre locale, d'où cette reconnaissance. Vu que nous avions commencé à Kin, dans le Katanga c'était un peu compliqué, mais heureusement, il y a eu des gens qui ont jeté leur dévolu sur nous et nous avons fait du bon travail et c'est à cause d'eux que nous en sommes là et nous le remercions. Je tiens ici présent à féliciter d'abord le bourgmestre de la commune de Panda, le bourgmestre qui a cru en nous. Nous lui avons présenté le projet, il n'a pas pris beaucoup de temps pour réfléchir, pour dire que est-ce que vous saurez le faire. Il a dit ça va, je vous fais confiance. Et voilà le pont qui est là. C'est ce qui veut dire qu'il ne s'est pas trompé. Nous pouvons aussi remercier aussi le gouvernement du Haut-Katanga, parce qu'à travers lui aussi, il nous a fait confiance. Des fois il passe, et puis quand il voit ses œuvres, en tout cas, il est content. Et ce qui nous a valu à ce que nous puissions aussi avoir d'autres marchés à travers ce que nous avons eu à faire ici. Le gouvernement du Haut-Katanga nous a fait confiance. Il faut noter que cet ouvrage est financé totalement par la commune d'Empanda, surtout grâce à la redevance minière, et c'est ici où l'on voit les génies du bourgmestre Pamphile Kibeka qui arrivent à commencer et finir tous les projets qu'il initie.